Qui a perdu son mari. Quel bug avec le nain? Ah oui, ok. Attaque des loups, je l'ai fait tomber, du coup elle continue de courir partout comme hystérique. Ah, c'est peut-être marrant ça. Mais ça, en vrai ça va, Red Dead, j'ai pas eu énormément de bugs, franchement ça va. Du coup j'ai tué. Normal. Normal. J'espère que tu tues pas tous les gens qui courent comme des hystériques, sinon bah y a plus personne sur la map. Hein. Je pensais pouvoir reprendre la save d'avant mais je pouvais pas, elle est restée morte. Ah. Bah rip. Mais ouais, non, du coup pour Red Dead, on va arrêter les défis trop chiants. En fait là où j'ai remarqué que c'était chiant, j'ai vu ce qu'il fallait faire pour le niveau 10 du cheval là. Et j'ai give up. En fait, faut dompter tous les types de chevaux de la map. Voilà. Donc autant dire que j'ai un petit peu la flemme. Autant aller d'un bout à l'autre de la map en un certain temps, pourquoi pas. J'ai essayé d'aller de je sais plus où à Blackwater. Je me suis fait éclater. À partir du moment où je suis arrivé à Blackwater, je me suis fait tirer dessus et je me suis fait éclater. Enfin, au bout de genre 13 minutes, je crois, 13-14 minutes. Super. D'ailleurs, j'étais obligé de faire tout le tour de la map parce qu'en fait, le passage à Blackwater, en fait, il y a de l'eau. Tu peux pas passer. Du coup, faire tout le tour de la map, c'est pour ça que c'est long en fait. Parce que sinon, je me suis dit, bah c'est bizarre, c'est assez rapide en fait finalement. Mais non, il va faire tout le tour de la map. De l'autre sens du coup pour vous. Genre en gros, là, on part de là, tu vois, et faire tout le tour par là, et ensuite aller à Blackwater. Mais du coup, tu peux pas direct faire ça en fait. Tous les types, ouais. Tous les types. Et du coup, là, bon, là, puisque de toute façon, je vais plus les faire. Défi. Je vais. Je peux le dire, mais genre. Par exemple. Après, des trucs plutôt marrants, tu vois. C'est vrai que effectuer 5 attaques de train sans mourir et n'être pris par les autorités, ça peut être marrant, tu vois, à faire. Ça, c'est le niveau 10. Là, je parle de niveau 10, là. Tu vois, ligoter quelqu'un et abandonner-le sur une voie ferrée 3 fois, c'est marrant à faire ça. Les défis du brigand, ils sont plutôt marrants à faire. À la limite, les trucs qui sont marrants à faire, pourquoi pas, ça on peut les faire éventuellement, pourquoi pas. Mais bah après, les 4 trésors, les trésors c'est des défis aussi. Oh, les trésors, la flemme de faire ça. Bon, on verra pour les trésors. On verra pour les trésors. Tuer des gens, c'est vrai que c'est drôle. Tout ce qui est défi de parieur, bon. Ça c'est un peu bof, je trouve. Genre, gagner 3 mois de poker d'affilée, faut le faire quoi, c'est chaud. Ça, c'est le niveau 10. Mais sinon, il y en a un, c'est gagner. Attends. Gagner contre la banque au blackjack en ayant tiré au moins 3 cartes. Remporter 3 parties de domino d'affilée. Il y a les cartes de clope aussi. Oh, flemme ça. Mais c'est pas des défis ça? Les défis d'herboriste. Cuisiner et assaisonner les 11 types de viande. Ça a l'air marrant à faire ça. Il faut chasser déjà tous les types de viande. Ouais, il faut chasser tous les types de viande. Et il faut les. Mais du coup, ouais, capturer un cheval sauvage de chaque race. Il y a combien de races? « 23 races. Il y a 23 races de cheval. Ah, en vrai, ça se fait. Franchement, ça se fait. C'est pas non plus si compliqué que ça. C'est juste long pour rien, quoi, au final. Enfin, c'est genre balai, quoi.
Et puis sachant que les trois cartes se ressemblent en plus. Bah oui non mais, si je fais ça, je fais avec des solus hein. Ah ben largement. Hein. Le chasseur, trouver la panthère légendaire, Jaguaro et abattez-la. Bah ça on va le faire de toute façon. Ça va le faire parce que c'est le... C'est ce qui est... Enfin c'est les trucs légendaires là. Attraper un opossum en train de faire le mort. Défi d'expérience survie. Alors non, défi de fin de tireur. Tuer 3 oiseaux en vol avec 3 tirs consécutifs d'un long fusil à lunettes. En train de faire le mort. Ouais, en train de faire le mort. Apparemment les opossums ils font les morts apparemment et tu peux les tuer du coup. Okay. Je sais pas. Je suis même pas sûr d'avoir rencontré un seul opossum de tout le jeu mais... Ah si j'en ai rencontré, si. J'avais fait la blague que je vais en faire un chapeau. L'expérience survie, pêcher un poisson de chaque espèce. Red Dead 2, poisson. 30 poissons. Il y a 30 poissons en tout. 30 espèces de poissons. Encore pire que les chevaux. Tuer un grizzly en utilisant que des couteaux de lancer sans subir de dégâts. Pour l'expert en armement. Ouais. Non mais enfin, franchement c'est... Je veux bien faire... Il y a 30 os de dinosaures. Il y en a 30 en fait. Non mais je veux bien... En fait, à la limite tout ce qui est... Tout ce qui est trucs légendaires éventuellement, les trucs un peu marrants du style tuer des gens sur les rails. Ça peut être marrant, ça va faire pourquoi pas, c'est d'accord. Mais franchement, flemme de faire des trucs de merde là. Non, je pense que en vrai c'est je pense qu'on va vraiment juste faire les quêtes secondaires. Aussi, il y a aussi le fait que bah je veux quand même je veux quand même terminer le jeu un jour quand même. Non c'est même pas ça, c'est que bah là les missions, tout ce qui est missions secondaires, on a quand même fait pas mal déjà. Tout ce qui est là chapitre 6, bah, il reste encore pas mal de quêtes à faire et après il y a les quêtes comment dire, les quêtes les principales. Mais je veux dire là on a combien de temps là depuis que j'ai repris. Moi je continue sur mes quêtes secondaires et si je peux, si j'ai la motivation je ferai à la fin mais là ça m'a vite saoulé. Oui bah oui c'est ça. Trop la flemme en fait. Ça fait depuis le 10 août hein, qu'on est dessus hein. Enfin 10 août en tout cas que j'ai la VOD. Mais du coup ça fait avant ça. Donc tu vois, ouais, on dirait pas mais... On dirait pas mais ça fait quand même un bon moment là déjà. Hein. Ça fait 2 mois là déjà qu'on est dessus. C'est pas rien. On dirait pas hein. On dirait pas, c'est passé vite hein, mais ouais ça fait longtemps que... Ça fait vraiment que je suis dessus. Attends, je vais vous dire combien de temps ça fait ça en tout. J'ai un truc pour calculer les heures là. Ce que j'utilise pour... C'est un site que j'utilise pour tout ce qui est bah, vidéo YouTube. Pour un peu estimer le temps qu'il me faut pour... Enfin le nombre de vidéos qu'il me faut pardon. Et du coup... bah là je peux calculer aussi le temps. On a fait un bon paquet là encore, déjà. Putain.
Est-ce que t'arrives à deviner le. À l'heure près, hein. Pas besoin de la minute près carrément. Mais le. Le temps que. Le temps que j'ai passé en live sur Red Dead. C'est pas le temps exact de jeu, mais on n'est pas. C'est plus ou moins. 50 heures? Bon, c'est ça. 51 heures. Donc voilà. Donc ça commence à chiffrer. On va pas se mentir, ça commence à chiffrer. Je veux dire, attends. Je vais voir. Alors normalement ça devrait être un peu plus rapide. Je vais voir juste combien de temps ça a pris. Alors attends. Si je prends ces 51 heures, tac. Et que j'enlève du coup le 88 heures, tac. On en est à soustraction. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Donc la première fois que j'ai joué à Red Dead, ça a pris 37 heures. Donc je suis déjà à 13 heures de plus. J'ai 13 heures de plus, j'ai pas fini le jeu encore. Tu vois, donc donc bon, c'est... Ouais, c'est... Et surtout que c'est pas... Enfin, c'est aussi que là on s'est sur Red Dead, il y a aussi sur Witcher, il y a aussi Spider-Man 2 qui va arriver. Spider-Man 2 d'ailleurs qu'il faudra que je pense après commander un jour quand même. Ce serait bien quand même qu'il arrive le 20, ce serait cool. Après bon, s'il arrive pas le 20, il arrive genre le 21, bon enfin 21 c'est pas grave, mais c'est un peu dommage, ça serait bien de l'avoir le jour même. Ce serait cool. Et j'ai pas envie d'aller en fait en général là où j'achète c'est Leclerc parce que c'est le moins cher. J'avais pensé à vérifier s'il y avait un Leclerc pas loin de chez moi. Alors, un supermarché Leclerc. Pas la rue Générale Leclerc. Ah non, non, non. Non, c'est méga loin. Non, c'est méga loin. Non, c'est méga loin. Ah, j'ai pas de Leclerc. Après, j'ai un Auchan. Est-ce que à Auchan ils vendent Spider-Man? En fait, en général, j'achète en grande surface. J'achète en grande surface parce que c'est moins cher. Genre, au lieu de payer 80 balles, j'en paye 60. Bon, ça reste quand même un bon paquet, hein, on va pas se mentir. Pas non plus, c'est pas non plus. Mais c'est Day One, donc forcément, c'est un Day One exclu PS5, forcément. Mais c'est comment ça s'appelle? Oh, y a pas à Auchan, évidemment qu'il y a pas à Auchan. Pourquoi il y aurait Spider-Man 2 à Auchan? Il y a des PS5, hein. Oh, petite PS5 édition limitée Spider-Man, stylé. Mais non, c'est pas ça que je cherche. Ah, d'ailleurs, t'avais mis Layers of Fear sur ta liste, non? Ouais. Je l'ai vu, je crois, à 3 ou 4 euros sur Sort Gaming. Celui de cette année? Non. Non, t'as vu le premier, l'original. On peut plus voir. Oui. Oui, c'est l'original. C'est l'original, c'est ça. Celui de cette année, il est même pas en stock. Il est à combien d'ailleurs? Après, il était à 20 balles, il était pas non plus ultra cher, hein. Merde, je me suis gouré de site. Layers of Fear 2023. Ouais, il reste à 20 balles, hein. Il reste à 20 balles, mais normal, il est sorti il y a pas si longtemps, hein. Elle est plutôt jolie en plus. C'est quoi, la PS5 Spider-Man? Oui, oui. Mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux juste le jeu. Moi je veux le jeu. Bah le jeu, bah Leclerc du coup, en pré-commo, en pré-coup. En fait le problème, alors, oui. Le problème avec Leclerc, alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que
je devais le. La livraison est à 5 balles. Trop relou. Du coup, le P60, je paye 65. Mais même comme ça compense. Par rapport à la Fnac ou par rapport à d'autres trucs, tu vois. Sauf si je vais retirer au magasin. Là, si je retire au magasin, c'est offert. Sauf que le magasin. Après, en vrai, est-ce que ça me coûtera pas moins cher? Bah non, ça me coûtera. Bah non. Dans tous les cas, même si. Allez, supposons que j'y vais en bus. Si jamais il y a un bus jusqu'à là-bas. Je paye 2 balles aller, 2 balles retour. Ça fait 4 balles. Au final, on est quasiment sur 5 balles. Et encore 2 balles, c'est pas 2 balles, c'est un peu plus. Tu vois, c'est pas moyen d'y aller, d'aller à un Leclerc. Ouais, celui-là éventuellement. Comment est-ce que je pourrais aller? Alors pas maintenant. maintenant, maintenant il va me dire de prendre le bus noctilien là. Donc non. Clairement pas. Ouais, ça me coûte 4 balles juste pour aller. C'est mort. Ah si en bus ça me coûte 2 balles 10. Mais du coup ça me ferait 4 balles 20 aller-retour quoi. Pour 90 centimes, c'est bon quoi. Donc je me dis autant. Parce que là, par exemple, si je regarde à la Fnac, il y avait un site, je sais plus c'était quel site, pour comparer un peu les prix. Pour comparer les prix de trucs, de peu importe ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Si je vais à si je prends la Fnac par exemple. La Fnac pour le coup, ce sera gratos la livraison. Mais 70. 70. 15 € sur mon compte fidélité. Oui, j'ai pas de carte fidélité. Mais par exemple, et par exemple Amazon, pareil Amazon. En général je commande sur Amazon. Mais là c'est pareil. Amazon ça sera 80 balles. Même pas, il est même pas dispo. Je peux même pas le précommander, il est même pas dispo. de pas avoir les cartes. C'est payant. C'est la carte adhérent, hein, c'est pas la carte. C'est pas la carte fidélité gratos, hein. Si, c'est payant. Si, c'est payant. Si, c'est payant. Si, ça l'est. Ouais. Je sais ce que je dis. Je l'ai sous les yeux. J'ai sous les yeux. J'ai sous les yeux la carte. Genre 15 € sur votre compte fidélité sur la carte adhérent. Qui coûte 7,99 €. Attends, ils sont pas cons, hein. Pourquoi ils allaient mettre sur la carte fidélité? Ah. Non, mais je vais être obligé d'acheter sur Leclerc. C'est pas grave, tant pis. Pour 5 balles, je passe après, hein, c'est dommage, mais. Le casino, ils vendent pas de jeux, malheureusement. Et après, bon, ça va, j'ai acheté. Cette année, c'est le premier jeu PS5 que j'achète. Donc, c'est pas non plus comme si je dépensais énormément d'argent dans les jeux PS5. Hein. Genre vraiment. C'est les seuls jeux que j'ai Day One d'ailleurs, des exclus PS5, parce que je sais que. Je sais que. Ça sera pas buggé en tout cas. Ça sera pas buggé, ça sera. Et en général, c'est des trucs de fou. Parce que bah, c'est rare quoi. Ça sort. Là, cette année, Spider-Man 2, là, c'est le premier jeu qui sort sur PS5. Il y a pas eu d'autres jeux PS5 cette année. Exclus, pardon. Il y en a eu d'autres, mais exclus. Quand je dis exclu, c'est pas forcément exclu parce que bah, après ils finissent par sortir sur PC. Mais je parle des jeux PlayStation Studio quoi. Les jeux qui appartiennent au groupe PlayStation quoi.
Donc les jeux vraiment genre God of War, genre Spider-Man 2, genre Horizon, genre Ratchet Clank, etc. Ces jeux-là. Jeu PS5, attends, 2023. Si, il y a FF16 qui est sorti, mais FF16 il est sorti ailleurs aussi. C'est pas une exclue. Enfin, c'est pas un jeu PlayStation Studio. Il y a eu Hogwarts Legacy, bien sûr. Il y a eu Star Wars Jedi Survivor, il y a eu Street Fighter 6, il y a eu Horizon. Mais je veux dire, il y a pas. Il y a Resident Evil 4, il y a. Mais de jeux vraiment. Comment dire de jeux pour la PS5. Enfin, de jeux vraiment. Il y a rien eu. Il y a rien eu. C'est ouf ça quand même. C'est ouf ça quand même. Et l'année dernière, il y a eu 2 jeux. C'est n'importe quoi. Genre vraiment. Cette année, il y a un jeu. L'année dernière, il y a eu 2. Je l'ai raté. Non, mais c'est n'importe quoi. Vas-y, j'ai ma PS5. Alors, si ça avait pas été Red Dead, elle aurait pris la poussière en fait. Et avant Red Dead, elle prenait la poussière. C'est n'importe quoi. Après, si le peu qui sort sont des jeux énormes, ça compense. Bah, oui et non en fait. Enfin, ça compense. Bah, bof quoi, un peu. 2 jeux dans un an sur la PS5, c'est trop peu. Il en faudrait au moins un troisième, quoi. Un troisième gros jeu, quoi. Là, ok. Genre un au début d'année, en milieu, un à la fin, tu vois. Pourquoi pas. Là, ça fait un an. Ça fait un an que j'ai pas joué à un nouveau jeu PS5. Vu que God of War Ragnarok est sorti en novembre. Donc, ouais. Petite parenthèse d'ailleurs sur la PS5. Il y a une PS5 Slim qui a été annoncée. Voilà pour info. Donc je peux vous montrer à quoi elle ressemble. Elle a été montrée, il y a un trailer et tout. Il y a pas, à part qu'elle est plus mince, il n'y a pas énormément de changements. Enfin, moi je trouve ça un peu inutile. Je pense qu'ils auraient pu sortir une PS5 Pro à la limite. Ah, mais bon. Pourquoi je retrouve plus la vidéo là? Ah, bon, je vous montre les photos. Qui va se dire le prix de la classique, ils vont pas le baisser là. Ils vont pas le baisser. Hein. La PS5 Slim, c'est justement fait pour ça. Ça ressemble à ça. J'ai pas remis ma caméra là-bas. Mais voilà. Donc bah c'est pareil. Hein. Non, en fait juste la différence en vrai. La différence c'est qu'il y a ce petit truc là. Niveau design. Hein. Niveau design c'est. Il y a ce petit truc. Elle est 30% plus fine. Voilà. En gros c'est ça. Hein. Il n'y a pas énormément de changements. PS5 Slim quoi. C'est la même quoi. Bah après, en soi, même la PS4 Slim c'était plus ou moins pareil que la PS4. Hein. Si tu vois la PS4 de base, elle ressemblait à ça. Non, c'est la PS5, là c'est la PS4 Slim justement. Elle ressemblait à ça, tac. Et la PS4 Slim c'était comme ça, tu vois. C'était pas non plus. Et la Pro, celle que j'avais du coup. C'est celle que j'avais. C'est la même avec une bande noire. Non, elle est plus petite. Elle est plus petite. Non, elle est plus petite. Elle est 30% plus petite. C'est le but. C'est être slim. Parce que, non mais tu te rends pas compte, hein, la PS5
de base, elle est fat. Hein. Je sais pas si je peux la montrer là. Là, elle est massive. Hein. Ah, je te mets à côté de moi, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas petit. Hein. Ah, si jamais. Attends, je vais comparer à ma bouteille par exemple, tu vois. Voilà, la différence avec ma bouteille, tu vois. j'arrive pas à... Elle est massive. Hein. Plein de poussière d'ailleurs. C'est plein de poussière. Non mais tu vois, c'est pas non plus... Enfin... Par rapport à ma main... Pas par rapport à ma main, mais par rapport à moi. Pas par rapport à moi, tu vois. Bref. Avec quoi est-ce que... je sais pas avec quoi je peux comparer. Avec ma... Bah attends, je me mets comme ça. Le champ de vision il est plus grand. Ma vieille Xbox là elle est moins encombrante. Bah ouais, bah tu m'étonnes. C'est pas grave, tant pis. Il y a la moustique là qui me casse les couilles. Je vais remettre ça par terre avant de la faire tomber là. Ah bah, attends. Ah non, on va pas. Ah bah attends, si j'enlève la sponsor. Là, je vais le mettre à côté de la boîte là. Voilà. Une bouteille classique d'un litre 5. Hein. Tu vois un peu la taille quoi. C'est massif. Ouais, fais la tête de la table basse. Bah, y'a moyen. C'est très gros. Donc forcément, donc oui, bah, c'est sûr que une petite tu la réduis en poids, c'est quand même mieux. Hein. Oh, en poids, oula, en taille. En poids aussi du coup. Mais tu réduis la taille, c'est quand même beaucoup mieux. C'est sûr. Après on s'en m'en fout en fait. Hein. C'est plus pour les gens qui veulent la mettre dans des meubles ou quoi. Moi je m'en fous. Là elle est posée sur mon bureau. Et, si je la mets en bas, elle est posée à côté de ma télé sur le meuble. Et ça, bah, moi je trouve pas ça moche, donc moi ça me va. Il y a des trucs plus moches que ça dans mon salon. donc moi ça me gêne pas. Après ça veut pas dire des trucs moins encombrants. Parce qu'il faut le temps que ce soit développé. Il est tombé. Bah oui, il faut le temps que ce soit développé. On disait, oh bah pourquoi ils sortent pas direct la PS7 oui, elle arrivera. Ouais, pas mal, c'est la plus jolie console, je trouve, mais mastoc le truc. Ouais. J'en aurais une, aucune idée d'où je la mettrais. Ah, t'es obligé de la mettre sur le meuble quoi. Bah, moi j'ai le meuble j'ai ma télé. Enfin, je veux dire, j'ai le meuble, ma télé, qui fait genre 2 mètres quoi, plus de 2 mètres. Parce que ma télé aussi elle est énorme. Du coup, après j'ai ma télé. Et à droite ou à gauche selon mon envie, je mets la PS5 au-dessus quoi. Enfin, salut Lougou67. Ça va bien? Un meuble est haut déjà. C'est pas... Oui.
C'est pour ça. Tu veux par terre sinon. Tu veux par terre comme ça le. Comme ça le chat il a griffe. C'est le chat qui me ferait peur, Brenna. C'est pas le chat qui me ferait peur, Brenna en revanche. Ouah, mais non. Mais non. Elle les touche pas. Avec ses ballons et tout. Ah, ok. Oui, bah oui. Ouais, j'ai pas ce problème là. Non, après, en vrai, pas se mentir, la PS5 c'est quand même c'est quand même un assez gros prix pour, bah, pour ce que ça vaut, quoi, en fait. On va dire, ouais, c'est cool, tu peux jouer à des exclus PS5. Alors, si t'as rien d'autre, hein, je sais pas. Si t'as, enfin, pardon, si t'as déjà un PC, pardon. Si t'as déjà un PC, sauf que la PS5, bon, à part pour jouer à des exclus, mais sinon, bon, dans ton cas, t'as pas de PC non plus, donc c'est encore un autre truc. Mais ouais. Tu fais 5 minutes 5 par jour pour ma TV. Bientôt, bientôt. J'espère pour toi, hein. Mais du coup, ouais. Bah en fait, ouais, c'est ça. C'est la PS5, à part pour, ouais, pour les exclus. Si tu veux jouer aux exclus PS5 direct, ouais, c'est cool. C'est cool. Si t'as le budget, c'est cool. Mais c'est vrai que après, ils finissent par sortir sur PC 2 ans après. Bon, et après, dans ton cas, vu la bibliothèque de jeux que t'as à rattraper, pouf. Je pense que tu peux attendre bien 1 ou 2 ans. Et je parle que des gros jeux. 60 balles la console, plus 60 balles le jeu, ça fait chier quand même. Ouais, mais quand c'est. Mais oui, d'accord, mais quand c'est 60 balles le jeu, et encore 60 balles, calme-toi, hein. 60 balles en physique, en grande surface. Sinon, t'as 80 balles. T'as 80, en démat, par exemple, t'as 80 balles. Et du coup, t'as 2 versions de la PS5. T'as la PS5 édition digitale ou physique. Et du coup, bon, je comprends même pas l'intérêt de la version digitale, hein, parce que clairement, c'est du débile. Elle est moins chère, mais au final tu perds plus en achetant sur le store. Au lieu de payer 60 balles, tu payes 80. C'est débile. J'ai un pote qui a. J'ai un pote qui a. Il y a son frère, il avait acheté une PS5 digitale. Euh, il a. Et puis plus tard, il a acheté une PS5 normale. Elle en a acheté 2 parce que. En fait, il voulait absolument une PS5 et il l'avait pas, donc il avait que trouvé une version digitale parce qu'il y avait des pénuries, etc. à ce moment-là. Et puis plus tard, il a trouvé une PS5 normale et du coup, il a passé la PS5 digitale à son frère, donc mon pote. Et du coup, bah, mon pote, à chaque fois, il est en mode, bah, ça me casse les couilles parce que je dois payer plein pot les jeux sur le store, quoi. Bah oui, bah oui. Tu m'étonnes, 80 € c'est un budget. Bah ouais, clairement. Et encore, avant c'était 70. Ils ont depuis la PS5 et la Xbox, du coup, et la Xbox Series X, ils ont augmenté à 80. C'est pour ça qu'en soi, niveau rapport qualité-prix, par PC, franchement, ouais, ça coûte plus cher au début, c'est vrai. C'est vrai, ça coûte plus cher au début. Le double, voire le triple pour certains. C'est vrai. Mais après, tu payes tellement moins cher les jeux. Et un PC, ça sert pas qu'à jouer aussi. C'est ça aussi. Après, moi dans mon cas, j'ai acheté un PS5 sur un coup de tête quand j'avais de l'argent. Forcément. En fait, j'étais en mode. Ah, c'est cool d'avoir une PS5. Et c'était au moins des pénuries. C'était au moins des pénuries. Et en fait, et du coup, bah.
à un moment, j'étais sur un Discord où ça popait là. J'avais notif chaque fois qu'il y avait une PS5 qui était dispo, peu importe où c'était. Que ce soit une PS5, que ce soit une carte graphique aussi, parce que je cherchais des cartes graphiques à ce moment-là, et pareil, c'était pénurie. Du coup, d'un coup, je reçois une notif de PS5. Je suis au boulot, je reçois une notif de la PS5. Direct. Je vais sur. C'était sur Cdiscount, je crois. Je crois que c'était sur Cdiscount ou rue de commerce. C'était l'un des deux. Cdiscount ou rue de commerce. Je vais dessus. Direct, je regarde le prix, ok, ça, le prix me paraît normal. C'était un prix, c'était genre 580, donc là avec la PS5 plus le jeu, Ratchet & Clank. Et du coup je me dis bon ok d'accord, ça fait 80 balles le jeu, bon allez let's go, c'est pas grave. De toute façon c'est un pack, donc bon ça m'étonne pas que ce soit 180 balles. Ok, vas-y let's go, on prend. J'ai pris. Et voilà. et genre il y avait des gens qui se faisaient voler des PS5 et tout quand c'était en enfin, qui se fait voler des colis et tout avec des PS5 et tout, parce que vraiment c'était pénurie et ça se revendait à genre 2000 balles sur le bon coin, sur eBay, peu importe, tu vois, c'est 10 piles. Et le pire, c'est que ça se vendait, c'est qu'il y a des gens qui achetaient, tu vois. Bon, bref. Tout ça juste pour jouer avec la PS5, quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, ce que je disais, et du coup, bah. Ouais, je l'ai eu, et non, y a pas eu de soucis. Hein. Mais c'est vrai que c'était un petit coup, ça restait un coup de tête. C'est vrai que j'ai acheté un peu sur un coup de tête. Je regrette pas maintenant. Je regrette pas, même s'il y a que peu de jeux, bah maintenant je l'ai, voilà, j'achète les jeux, je vais pas la rendre quoi. Le jeu, t'as intérêt de le faire, de l'aimer, de le finir, de le recommencer à ce prix. Ah, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors, pour ce qui est des jeux purement PS5, parce que bah en soi, tout ce qui est jeux PS4, bah, je les avais déjà avant et je les ai achetés bah, soit au prix fort si j'achetais Day One, ou alors à un prix plus faible si j'achetais plus tard. Ce qui est plus ou moins le cas parce que j'ai eu une PS4 assez. Enfin, en fin de vie de la PS4 quasiment. Donc j'avais une petite bibliothèque à rattraper de jeux. Donc ils étaient pas trop chers. Et du coup bah. Bah là oui, là j'ai dû payer le plein pot. Putain, casse-toi. Non mais ils sont malades les gens. C'est n'importe quoi. Genre, genre les. Ils vont acheter une PS5 2000 balles pour jouer à FIFA quoi. Allez vous faire foutre. Non mais à un moment faut dire les choses quoi. Genre vraiment. La plupart des gens. Non mais c'est vrai, la plupart des gens achètent une PS5 ou une Xbox, peu importe, pour jouer à FIFA ou à Call of. Genre. C'est pour ça. Enfin. Je connais. Bah oui, mais c'est débile. Franchement, c'est débile. Bon, après, ça a tendance un peu à changer maintenant, parce que le jeu vidéo commence un peu plus à être beaucoup plus mainstream et tout. Donc même les gens qui achetaient juste pour FIFA ou Call of commencent maintenant à jouer à d'autres trucs. Ok, bien, c'est bien. Mais ça commence doucement, hein. Ils vont pas aller jouer à par exemple un Hogwarts Legacy. J'ai aimé taper sur ce jeu. J'ai aimé taper sur ce jeu. Ou même Resident Evil, c'est Resident Evil hein. C'est pas pour dénigrer ou quoi, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais c'est vrai que c'est dommage quoi, c'est dommage d'acheter une console juste pour jouer à FIFA ou Call of quoi. C'est comme ceux qui achètent un PC juste pour jouer à à l'époque Fortnite quoi. Maintenant c'est maintenant il y a plus de gros jeux vraiment comme ça de gros jeux au même niveau que Fortnite actuellement. Alors qu'ils pourraient évoluer le niveau. C'est vrai. Après et le pire c'est que non seulement il joue à FIFA, mais c'est le même FIFA depuis 10 ans. C'est ça le pire. C'est qu'il rachète une nouvelle console pour jouer à une mise à jour de FIFA quoi. C'est n'importe quoi. Mon père qui va un tel haut de gamme que pour téléphoner une fois par semaine à ma mère.
Bah, après, les téléphones, c'est le même principe. Hein, même principe. Je comprends pas les gens qui achètent des iPhones à 2000 balles, ou même pas forcément des iPhones, t'as des Samsung à 2000 balles aussi. Hein. Juste pour se la péter, quoi. C'est juste pour se la péter, c'est pour rien d'autre. C'est juste pour dire, ouais, t'as vu, j'ai de l'argent. Où tu te dis, bah, c'est cher, du coup, c'est bien. Mais alors, c'est le cas. Mais dans ce cas-là, dans un an, quand ils sortiront le modèle supérieur, je veux dire, du coup, le tien, il est merdique maintenant, tout d'un coup. Même pas, faut pas déconner. Pourtant, les gens achètent, tu vois. Moi, celui que j'avais avant, mais j'ai toujours ici. Ouais. Voilà. Bon, il est pété. Hein. Donc celui-là, je l'ai gardé pendant. C'est un S7 Edge. Je l'ai gardé pendant 5 ans. Bon, il s'est pété sur l'écran là. Voilà, il s'est pété sur l'écran là. Mais c'est l'extérieur. Et du coup, il marche très bien. Et je l'ai gardé pendant 5 ans. Et bon, c'est bizarre de le reprendre en main par contre. Il est ultra fin par rapport à celui que j'ai maintenant. Et du coup, bah celui-là, j'ai gardé 5 ans. Et bah la batterie est morte. C'est juste pour ça que j'ai changé. J'ai changé l'année dernière. J'ai changé l'année dernière pour celui-là. Et celui-là, il y a des petits rayures forcément depuis, il est un peu tombé. Mais ouais, c'est toujours un Samsung. C'est un A52. Un 52S 5G. Donc c'est fil large. Il m'a coûté 250 balles sur un Rakuten. Et c'est. Laisse tomber. Enfin, ça suffit largement. Ça suffit largement pour ce que je fais. Je joue pas sur mobile. Donc ça me sert à rien à ce niveau-là. Le seul truc pour lequel j'utilise mon téléphone, c'est pour appeler, regarder des vidéos YouTube, traîner sur TikTok, traîner sur les réseaux sociaux, ou là pour le live, pour avoir mes trucs quoi. Donc sinon à part ça, j'utilise. Enfin. C'est une utilisation plutôt classique, à part le live, mais le reste, réseaux sociaux, etc., c'est une utilisation plutôt classique, tu vois. La plupart des gens qui achètent des iPhones à 2000 balles, ils traînent que sur les réseaux. Qui t'achète un téléphone à 2000 balles? Au moins, joue à. Je sais pas moi, joue à Genshin Impact, j'en sais rien. Joue à des gros jeux mobiles, j'en sais rien. Quitte à avoir un téléphone qui envoie de la puissance de fou, fais ça. Quitte à acheter l'iPhone 15 qui change absolument rien par rapport au 14, fais ça. Je sais pas, c'est débile, je trouve. Ouais, les années ont été explosées. Fallait pas les faire tomber. Hein. Après la dernière iPhone, il en fait rien. Après, bon, si t'as l'argent pour t'acheter le dernier iPhone, c'est que tu vas plutôt bien dans ta vie, je pense. Ça, c'est pas déjà si répond un SMS, il est pas sur les réseaux, rien. Il a coché maman, donc il est bien, ouais. Bon, bah voilà, bah oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends très bien là pour le coup. Bah oui, quand t'as pas de loyer à payer, quand t'as pas de bouffe à payer, quand t'as pas de. Ouais. Quand t'as rien à payer en fait. Forcément, bah t'as et tout l'argent il est pour toi et pour les impôts aussi, mais ça c'est. Mais tu veux dire, si on retire les impôts, tout le reste c'est pour toi, forcément. C'est pris aussi une Apple Watch, fait rien de plus que la mienne, quasiment que j'ai payé 100 balles. Je suis jamais vraiment accroché aux Apple Watch. Je trouve ça. Enfin, je sais pas, je n'ai pas vraiment d'utilité, je trouve. Mais il donne à la mère quand même, mais il reste beaucoup. Ah, mais, oh, mais d'accord, mais tu vas même s'il donne à ta mère, je suppose qu'il donne pas la totalité du loyer ou la totalité de la bouffe. Enfin, il y a quand même. Ouais, c'est ça, c'est. Genre, moi aussi quand j'étais chez les parents et que je gagnais de l'argent,
Oui, j'en donne une partie à mes parents, bien sûr. 300 minimum par mois. Ah, mais voilà. Après, je sais pas combien. Genre, dans mon cas, il m'en restait énormément. Même en donnant un peu à mes parents ou quoi, il m'en restait beaucoup. Donc, franchement, c'est pas. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai acheté cet écran-là. À ce moment-là que j'ai acheté mon PC portable qui est à côté de moi. C'est à ce moment-là que j'ai acheté des trucs chers, tu vois. Qui maintenant, bah, heureusement qu'ils marchent toujours, hein. Parce que sinon, là, j'aurais pas les moyens de les racheter. Quoique, on verra comment ça se passe demain et vendredi. Du coup, demain vers 17h, donc j'ai un entretien. Voilà. C'est les trains là. On est bien chez maman, hein. Ouais. Ouais, mais en vrai, je t'avoue que moi je suis bien aussi chez moi. je suis bien quand même chez moi. Je vais pas te mentir, je préfère quand même mon indépendance. Bah, pas que je n'avais pas vraiment chez mes parents. Ça c'est, je veux dire, je sens pas beaucoup maintenant, je sentais pas beaucoup à l'époque non plus, hein. Donc ça, y a pas de souci. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je préfère, j'aime bien être dans mon coin, tu vois. J'aime bien être dans mon coin et, euh, et le problème c'est que j'étais pas totalement dans mon coin, tu vois, chez mes parents. Genre bon là je peux pas trop faire ça parce qu'il y a mon frère. Mais si je sais pas moi à un moment je sais pas je veux me faire à bouffer à 2h du mat, tu vois. Parce que j'ai faim. Bah je peux le faire là. Si je sais pas j'en sais rien bah rien que le fait de pouvoir me lever à 14h sans qu'il y ait de bruit autour de moi. C'est rien que ça déjà. Bon après j'avais pas ce problème là avant parce que j'étais pas au chômage mais c'est un exemple. Financièrement, on est mieux chez les darons. Bah ouais, c'est sûr. Mais après, en plus, l'appart de mes parents, il était pas non plus énorme, tu vois. Donc c'était pas, enfin, c'était quand même assez petit pour 5 personnes. Il y avait plus il y avait plus mon frère juste après moi. Il est parti au Portugal assez vite. Donc voilà. Donc ça restait quand même assez petit. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, ce serait peut-être temps de bouger quand même. Surtout que bah, en fait, après, il y a aussi le fait qu'ils allaient bouger du coup dans le sud. Ça aussi. En fait, après, c'est surtout ça qui m'a fait me dire, ok, bah peut-être que je bouge. Après, il y a eu le Covid, du coup, ils ont bougé qu'à la fin de l'année, mais voilà, ça c'est un détail. Mais voilà. Mais franchement, même s'ils étaient là à côté, j'aurais sûrement fait pareil. Peut-être pas aussi vite, mais j'aurais sûrement. Là, actuellement, aujourd'hui, j'aurais sûrement été ici. Oui. Ah, c'est pareil ici quand mes parents viennent l'hiver et qu'ils tardent à partir. Oh là là. Ça accélère ta décision en fait. Oui, c'est ça. Après, en fait ça a été un mélange de plein de trucs. C'est que du coup, euh, il y a eu plusieurs trucs qui ont convergé, tu vois. genre, il y a mes parents qui étaient censés partir dans le sud. Il y a mon pote qui me demande si. Il y a mon pote qui partait. Je sais plus, en Finlande, je crois. Oui, il partait en Finlande à ce moment-là. Et du coup, il voulait me sous-louer l'appart, tu vois. Et enfin, il cherchait quelqu'un à sous-louer l'appart. Du coup, il a proposé à moi parce que j'en avais parlé et tout. Donc, il y avait ça aussi. Donc, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas, en vrai. Donc, on va faire ça. Et après, et voilà, et je suis resté en sous-loc chez lui. Et après, on s'est
j'ai fini par partir quoi. J'ai fini par partir. Ouais, donc tu disais partir de ça. C'est ça. Donc je me suis dit, bon, allez. Et franchement, heureusement que je suis parti. Non mais, en février 2020, je suis parti. En mars, il y a le confinement. Donc voilà. Heureusement que je suis parti. Hein. Pour le coup, quitte à être chez moi, j'ai largement préféré quand même être chez moi solo dans mon nouvel appart que avec mon frère, avec mon petit frère à la maison. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, il avait quoi? Il avait 5 ans? 4-5 ans? Donc non. Ouais, pour le coup, je te comprends. J'imagine bien. J'imagine bien que tu comprends, Kim. Après, c'est ton choix, ça. C'était ton choix, ça. Toi. Je te comprends encore plus. Attends, ça... Toi, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Non, ouais, voilà. Et du coup, après bah, du coup, il y a 2 ans, je suis parti. Je suis parti. Ah, je suis d'ici. Voilà. Je suis là. Et je t'avoue que je suis pas. J'avoue que j'aime pas trop rester au même endroit trop de temps. Du coup, peut-être que. Peut-être, bah, si j'arrive à trouver du boulot, il y a peut-être moyen que je parte à nouveau. Bah, là, c'est plus parce qu'il y a mon frère, tu vois. Il y a mon frère et. Et du coup, ce serait cool quand même qu'il ait une chambre à lui. Euh, Moi, je peux garder mon bureau dans ma chambre, on s'en fout. C'est pas un problème. Donc, il n'y a pas non plus besoin d'un bureau en plus, tu vois. Mais ce serait quand même cool qu'il ait une chambre à lui, quitte à ce que quand il parte, j'en fasse un bureau, tu vois. Un peu comme j'ai fait là, mais avec un truc vraiment séparé, tu vois. Là, c'est aux escaliers, c'est pas fou. Non, pas vraiment. De quoi? C'est pas ton choix? Ça a pas été ton choix? Après, bon, je connais pas ta vie. euh... Bienvenue au club. De quoi? Tu t'as pas resté longtemps au même endroit? Non plus? Et que ce PK c'était maintenant ou peut-être jamais donc. Ouais, mais oui, mais finalement c'était quand même un choix. T'as quand même choisi de le faire maintenant. T'aurais pu ne pas avoir d'enfant non plus, tout court. Mais oui, si t'en voulais, c'est sûr que oui. Mais j'en voulais. Bon bah là. Mais ça reste un choix, ça reste un choix. Moi j'ai dû subir mon petit frère là. Putain. Regarde ça donne maintenant, regarde ça donne maintenant. J'en ai un juste à côté là. Euh... J'en ai un juste à côté là. Casse les coups toute la semaine là. Aïe. Oh. C'est pas si terrible. Non, il me fait à manger. Il me fait à manger, ça va. Il a fait. Euh, en plus ça a l'air de le père. Il dit qu'il a appris des nouveaux trucs de cuisine et tout. Donc cool. Je le sers de cobaye. Je le sers de cobaye pour ses tests. Il avait fait un truc genre, c'était, on avait des tortillas. C'est vraiment qu'elles étaient là. Et du coup il s'est dit bon ok, et on avait des tortillas, on avait des saucisses.
Du coup, c'est dire, ok, je vais mettre la saucisse dans la tortilla, et ça fera un genre de hot dog de tortilla, quoi. Globalement. Ok. Avec de l'œuf aussi, pour s'accroche. Ok. Et le truc, c'est que il a pas pré-cuit les saucisses. Du coup, c'était pas bien cuite. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. La prochaine fois, il fera ça mieux. Ah, d'ailleurs, oui, il faut que je lui demande un truc pour moi. C'est comment faire pour qu'une crème ne tranche pas au four. Ça fait juste un truc, hein. Ça fait un mois ça fait un mois qu'il fait la cuisine, hein. Ça fait un mois qu'il est dans son CAP, hein. Ça, moi, je pense que ça rend pas malade. Non, c'est juste, niveau goût, ça aurait pu être meilleur s'il avait pré-cuit les saucisses. Mais après, c'est pas grave. La prochaine fois, il le saura. Je peux pas leur vouloir de vouloir tester des trucs. Moi, ça me va. Moi, ça me va, il peut manger, moi, ça me va. Je sais pas, moi, il a peut-être déjà des bases. L'autre jour, il t'a fait des trucs aux cacahuètes. L'autre jour, ça date. Ça fait longtemps, hein. Ça fait plusieurs mois, hein. Oui. Non, en fait, en gros, ce qu'il a fait, c'était il avait fait 2 ans de CAP. Je sais plus le nom de CAP, mais c'était un truc restauration un peu général, quoi. Et là, il fait une deuxième année donc de CAP cuisine. Oui, il fait 2 deuxièmes années, je sais. Mais en gros, c'est ça. Il a sauté directement à la deuxième année. Parce que bah, du coup, la première, il avait déjà fait tout ce qui était restauration, donc il va refaire la première. Du coup, bon, il saute à la deuxième année direct. Et donc, c'est un autre jour quand même, oui. Oui, mais quand tu dis l'autre jour, en général, c'est assez récent. L'autre jour, il y a 300 ans. Bref, et du coup bah, là, il commence à apprendre des vraies techniques de cuisine, mais c'est donc... il commence à peine, quoi. Donc ça lui plaît, c'est le principal. Moi, tant qu'il me fait à manger, c'est le principal. Il va finir en filet Pet Shop Est portugais, là. Non, mais ouais. Peut-être tu peux apprendre avec lui. Bon, pour certains trucs, c'est encore moi qui le apprends. mais oui. Non, mais je sais faire à manger, hein. Faut pas croire, hein. J'ai juste la flemme. Je sais faire à manger. Un truc basique, hein. Je sais faire à manger. À ce point, bah, bien sûr. Bah bien sûr. C'est trop chaud de faire à manger. T'es là juste à attendre que les trucs cuisent, où tu coupes les trucs. Ouais, flemme en fait. Il y a des périodes où je vais faire que ça et d'autres où off flemme. Moi je vais avoir des périodes où off flemme ou alors oh grosse flemme. Quand c'est off flemme, quand il n'y a pas mon frère en tout cas, je fais des trucs vite fait. Quand c'était oh grosse flemme, je commandais Uber Eats. Et quand c'était j'ai grosse flemme mais j'ai pas d'argent, bon bah là j'ai pas le choix. Même là, genre au déjeuner, bah quand il y a rien de lavé en tout cas, je prends le sandwich parce que flemme de faire à manger. Je viens de me lever, j'ai flemme de faire à manger. Donc je vais acheter. Je préfère aller à la boulangerie acheter les traditions là pour faire mon sandwich.
que de faire à manger. Après, il y a des exceptions dans le cas où c'est genre juste chauffé au four. Ça va. Genre j'ai une pizza à chauffer au four. Ça va. Mais dès qu'il faut sortir de la poêle ou la casserole, flemme. Ah, j'ai dans une période de semi-motivation. Moi j'ai fait le poulet à la broche, hier tartiflette, j'ai de quoi faire des sautés et tout dans le congèle. Mais la flemme revient, donc demain pas de cordon bleu. Le classique ça, pas de cordon bleu. Ouais. Pareil, normalement. Ma fille avait des pâtes au ketchup. J'ai jamais mangé des pâtes au ketchup. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Je vais pas lui dire non. Genre des pâtes nature. Très bizarre, on est d'accord. Bah ouais. Des pâtes nature, allez à la limite avec du fromage. Fromage râpé. Chalement. Mais non. Pas de ketchup. Mais elle aime bien donc bon. Je pense qu'elle aime bien le goût du ketchup plutôt que les pâtes. J'aime bien le ketchup aussi, mais ketchup avec des frites. Oui, par exemple. Le ketchup avec des frites, c'est bon. Steak haché aussi. Avec du steak haché, oui, c'est bon aussi. Même si. Si en général, je mange. Des fois, je mange avec de la moutarde aussi. C'est bon. Mais. Ça ne me demande pas de la mayo, tout va bien. Moi, je suis pas sauce de base donc. Ouais, bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a. Ça dépend de la sauce quoi. Ah, mais si, pour tes frites, ketchup, mayo, moutarde, sauce algérienne, barbecue, samouraï. Un kebab, tu vas pas manger, tu vas me dire que tu manges pas un kebab avec de la sauce. Tu manges ton kebab sec là? D'un coup, ça m'est déjà arrivé d'en prendre 100. Non, arrête. Non. Non, mais c'est sec un kebab sans sauce. Alors, je dis pas forcément de prendre sauce algérienne ou samouraï ou quoi, les trucs. Mais ouais, une petite sauce barbecue ou sauce. Ouais, bah alors moi j'aime pas la sauce blanche donc. Mais il y a des gens qui aiment bien. Sauce blanche. Hein. Une sauce quoi, quelque chose. Dans mon truc, les sauces cuisinées, ouais, mais les sauces en pot là. Ok. Ah, moi à chaque fois, kebab, sauce barbecue. Barbecue. De temps en temps, sauce algérienne aussi. Ça dépend. Oula, mon téléphone qui me dit plus batterie. Va falloir arrêter le live. Ça m'envoie le poivre bleu, ouais, grave, mais les faux condiments, bof. Ouais, après j'ai pas dit que je préfère pas ça. Ça, oui, bah oui. Ah, bah, bien sûr. Évidemment. Mais, mais c'est. Mais bon, de la mettre ça dans un kebab. Pourquoi pas? Attention, pourquoi pas? Mais bon. Euh... Kebab 3 étoiles. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est kebab 3 étoiles. Mais du coup faudrait. Ah, il a fait des tacos maison. Du coup, faudrait qu'il apprenne à faire des kebabs maison. J'espère qu'il m'entend là. Je crois qu'il dort déjà, je pense.
Ouais, faudrait qu'il fasse des kebabs maison. Ah, mais non, mais ce sera pareil qu'au kebab parce qu'au kebab, t'as la broche qui tourne et tout là. C'est pas pareil. Mais y a peut-être moyen de faire un truc. Avec kebab maison. T'as un four? Ouais, j'ai un four. Ouais. Ah, et un petit four, mais ouais. Un tour de broche. C'est quoi? C'est le truc qui tourne ça? J'ai pas. Je préviens tout de suite, j'ai pas. Je regarde juste ce que c'est. C'est un truc de kebab quoi. Oui, c'est le truc qui tourne, des kebabs. Une barre qui va dans le four, ouais. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Non, juste la plaque métallique quoi, c'est tout. Bon, je sais pas. On verra. Rien n'empêche de prendre la viande et de demander au boucher que la découpe avant de la faire cuire. Oui. Après, oui. Après, faut savoir que je vais jamais au boucher. En général, bah, je prends casino quoi. Ouais, ce sera l'occasion. Je crois que, en tout cas, tout seul, je suis jamais allé au boucher de ma vie. Pour moi, tout seul, je veux dire. C'est pas ce que tu rates. Bah, c'est que pour moi, tout seul, je sais pas ce que, enfin, je sais même pas quoi prendre quoi. J'y connais rien, donc à part les trucs basiques que je trouve au casino. Un bon steak haché là. Ah, mais après, c'est plus cher aussi. Il y a ça aussi. Le talent meilleur, ouais, mais c'est plus cher. Bah oui, évidemment, c'est meilleur, mais c'est plus cher. Les steaks hachés surgelés là. Je te rappelle, je te rappelle que moi je suis. Moi j'ai les prix de Paris aussi, hein. Pas oublier, hein. Mon cher ici, c'est pas ton cher toi. Ouais, c'est vrai. Moi ici, ah, je prends des cookies Milka et ça coûte 5 balles. Non, en vrai, déjà le casino c'est cher de base. C'est vrai que c'est pas non plus. Mais c'est le truc que j'ai à côté, c'est le seul truc. Là où j'étais avant, j'avais un Leclerc, mais là j'ai pas. Mais par contre, j'ai un boucher. Hein. J'ai un boucher à côté. Je sais où il est exactement. Je passe devant souvent. On a excuse du local ici surtout, donc bon, niveau prix, c'est pas ouf non plus. Voilà. Moi, local ici, à part les rats ou les pigeons, euh, je veux dire, je sais pas où tu vas trouver local ici. Hein. Un bon gros rat là. Hmm. Le champignon, oui, oui, c'est vrai. Et encore je peux pas sûr.
Avec des champignons. Un bon gros rat avec des champignons là. Une petite sauce aux pigeons là. Bon. Un peu de sel parisien. Un peu de sel des parisiens. Les pigeons ça se mange. Hein. Je suis pas sûr que tu vas manger les pigeons parisiens. Je pense que ces pigeons là, mieux vaut pas les manger. Voilà. Je pense pas, non mais bon, à défaut de mieux. Ouais mais non, bon. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, Kim, là tu vois, tu tiens avec moi jusqu'à 2h40. Bien, ça faisait longtemps. Et demain, demain école en plus. Je me demandais où était passée la Kim qui tenait jusqu'à 3h du mat. Elle avait disparu. Je sais pas où elle était passée. Mars, avril, mai, tenez là, et là. Depuis l'été. Bah si tu la retrouves, écoute. Toi si tu la retrouves. Rappelle-la. Non bref. Je comprends. C'est du second degré. Bon. Je l'appelle, elle veut pas. Faut dormir, hein. Faut dormir dans la vie, hein. Et ouais, hein. Tu vois qu'elle reviendra si tu dors. Sans déconner. Ah bah. Là, moi, je vais rien faire. Je vais pas faire de mission temporelle, rien du tout, de scénario, rien. Je vais mater des vidéos YouTube, je vais regarder Outlander éventuellement, et c'est tout. Je reprendrai les trucs demain. Peut-être regarder le premier épisode d'Outlander. 7ème saison. Let's go. T'as regardé toi du coup? Moi je vais aller me coucher, la petite s'est enfin endormie. C'est pour ça que t'avais tenu, d'accord. Attendez qu'elle se rendorme en fait. T'avais regardé. Ah, pas spécialement, j'aurais pu me remonter direct, mais bon. T'avais regardé du coup le début de la saison 7 du coup? Finalement? Il y avait le premier et survoler les autres un peu. Pourquoi survoler les autres? T'as regardé en accéléré? Comment ça t'as survolé les autres? Il est bien le premier? Ça commence direct ou pas? Est-ce que ça commence vraiment direct? Ou pas? Si vous voulez voir un peu les événements par rapport au livre. Ok. Ouais. T'es sûr, hein? Non, parce que j'ai vu ça de la saison 6 là. Ouais, saison de fou et tout. Euh... on va voir, on va voir. Hein. J'espère pas m'endormir cette fois. Hein. Saison 7, ça intéresse trop ouf. Hein. C'est la continuité de la fin de la 6. Eh bah dans ce cas-là, c'est bien. Mais il faut pas que ça soit juste au premier épisode. Si c'est juste au premier épisode, c'est pas ouf. Et après, ça redescend. Ça commence direct. Okay. Mais après, ce qui se passe dans la saison 7 par rapport au livre, est-ce que c'est bien? Ou est-ce qu'ils vont retourner planter des choux
à Fraser's Ridge là. Des patates, pas des choux. Ça lofte pas mal, ok. Parce que 2 saisons à planter des patates là, c'est bon, ça suffit. Hein. À construire des chalets là, c'est bon. On a compris qu'ils aiment bien construire des chalets, mais c'est bon. Stop. Des cabanons là, ça suffit. Enfin, Claire s'est fait kidnapper. Ah, ça va être intéressant. J'attendais que ça, j'attendais que Claire se fasse kidnapper. Voilà. Comme la première saison, c'était bien. Il y avait du kidnapping, il y avait du. il y avait. Il y avait de. Voilà, il y avait de l'action. Il y avait des gens qui se prenaient de coups de fouet. Non, d'accord. Attends, ce que tu vas me dire par rapport au cabanon. Oh non! Ils vont reconstruire des cabanons. Oh merde. Ou alors il va brûler. Il va brûler les cabanons, c'est ça? Il va brûler, c'est sûr, c'est ça. Est-ce qu'il va enfin brûler ce cabanon? C'est bon, ça fait 2 saisons qu'ils sont en mode oh ouais, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Et ça va brûler, rien qui brûle. Il faut 10 ans pour que ça brûle le truc. Bon, tu verras. Oh oui, je peux juste des questions comme ça, mais oui, bien sûr, je verrai. Je ne vais pas donner réponse, bien sûr que non. Bon, on va s'arrêter là. Bonne idée. On se retrouve du coup demain pour. Pourquoi? Demain? Oui, We Happy Few. Ah bah allez, Léon, on commence un nouveau jeu. Yes, super. Putain. Oh, Skullcan là, t'abuses. Oui, du coup, bon, ok. Oui, donc demain pas de live l'après-midi, pas de sponsor, rien du tout. Pas de sponsor d'ailleurs non plus vendredi. Alors, déjà bah, je suis pas là de toute façon, ni jeudi ni vendredi, donc après, l'après-midi. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je peux pas le faire. Mais donc, ouais, vendredi en tout cas, demain en tout cas. Oui, Happy Few, on commence ça. Et voilà. Mais attends, mais on a combien de jeux là? Il y a Witcher 3, il y a Red Dead, il y a Celeste, il y a Resident Evil. Là, il y a We Happy Few. Il y a les jeux de lundi. Il y a un jeu par jour en fait. Il y a un jeu par jour. Pourquoi? Comment ça fait que... Ah oui, non, il y en a 6 parce que je fais 2 fois. Je fais Celeste et Resident Evil en même temps. C'est pour ça. J'étais là, bah, et selon les 2 jours de Red Dead. Ouais, sachant que si je finis par Red Dead d'ici que. Bah, je disais, si je finis par Red Dead d'ici que Spider-Man sorte, il y aura Spider-Man 2 en plus, mais je finirai pas Red Dead d'ici que Spider-Man sorte. Spider-Man sort la semaine prochaine. Du coup, c'est mort. À moins de jouer qu'à Red Dead la semaine prochaine, euh, on va faire Spider-Man 2 vendredi, samedi quoi. Donc du coup, bah, Red Dead 2 sera mis en pause. Tout sera mis en pause le temps qu'on fasse Spider-Man 2. Absolument tout. Et après on reprendra. C'est le bordel. Non, à partir de Spider-Man 2, il n'y a plus de bordel. Hein. Ce sera Spider-Man 2, Spider-Man 2, Spider-Man 2, Spider-Man 2, Spider-Man 2, Spider-Man 2. Vraiment, ce sera la semaine Spider-Man 2. je cale une semaine juste pour Spider-Man 2. D'ailleurs, j'ai dépensé, c'est la semaine où je suis censé. Enfin, c'est quelques jours avant où je suis censé lancer du coup la mission temporelle. Autant te dire que ça va être un peu compliqué, à mon avis. Donc à mon avis, ce sera. Tant pis, ce sera après Halloween, c'est pas grave, tant pis, je voulais faire pour Halloween, bon, j'ai eu d'autres idées, j'ai eu d'autres trucs. Tant pis, ce sera pas après Halloween, c'est dommage, mais. Bah oui, mais bon, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait. J'ai pas eu le temps, pas eu le temps. Mais après, je dis ça, mais ça se trouve, je vais avancer ultra vite dessus et en fait, ce sera dispo direct. Mais bon, ça m'étonnerait étant donné que. Enfin, il y a quand même beaucoup de trucs à mettre en place. Après, en soi, c'était le scénario le plus long à faire. Donc en vrai, ça devrait pas être si compliqué que ça à faire. Hein. Petite
parenthèse comme ça, et après on termine. Je teste pas sur ma chaîne, donc ça sert à rien d'aller regarder. Juste comme ça, juste une petite anecdote comme ça. Je teste sur ma chaîne, de test. Donc voilà. Ça sert à rien ça sert à rien de regarder le chat pendant que je teste, ou peu importe quand. Il y aura pas. Ok, d'accord. Je te fasse pas confiance. T'es pas regardé. C'est pas ça. Mais c'est que si jamais toi ou d'autres tombent dessus, ce sera un peu dommage de spoiler le truc, quoi. C'est plus ça. Autant pour les 24, bon, c'était un petit truc. Bon, tant pis. Autant là, ça ferait chier, quoi, que ça soit spoil juste parce que j'ai testé sur ma chaîne et que. Enfin voilà, quoi. C'est un peu relou. À la limite, si c'est un truc de lore, on s'en fout. Si c'est un truc, si la réponse à une énigme, c'est un peu relou. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. À follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live, à sub aussi, ça fait ultra plaisir, à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. Vous pouvez aussi télécharger Hante Légion qui va passer maintenant sur le chat tout de suite là, voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien là, ou alors c'est de scanner le QR code qui est ici pour télécharger. C'est incroyable le jeu, vraiment il est ouf. Et donc voilà, et donc nous on se retrouve demain pour du We Happy Few. Donc va falloir que j'envoie un message à Skullgan pour lui dire qu'on va faire ça, parce qu'il avait dit qu'il voulait absolument voir. Donc j'enverrai demain. Et voilà. Et donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Avec la musique d'Hogwarts, si c'est pas incroyable ça.